Salut vous! Bienvenue dans un nouveau vlog travaux. Aujourd'hui au programme, on va poser le fameux carrelage dans la salle de bain sur le mur parce qu'on a déjà posé au sol. Je vous renvoie sur le dernier vlog travaux que j'ai fait, que vous pouvez retrouver dans le petit là ou là, encore une fois, je ne sais plus de quel côté c'est. Mais dedans, je vous disais que j'allais vous montrer sûrement dans la prochaine vidéo la pose du carrelage sur le mur dans la salle de bain parce que du coup, j'ai pas pu vous montrer comment ça se posait au sol. Mais c'est la même technique pour le mur. Donc du coup, je me suis dit que ça serait bien de vous montrer quand même. On va aussi apparemment poser des plaintes. Mais voilà, du coup, je pense que je vais coupler quand même ce vlog avec un autre jour. Parce que du coup, je sais pas si ça va vraiment être très intéressant pour vous aujourd'hui de ne voir que la pose du carrelage et de plainte. Parce qu'au final, ça va être assez répétitif. Je pense que je vais couper ce vlog là avec un autre. Comme ça, ce sera mieux pour vous. C'est parti pour la pose du carrelage au mur. Bon, avant toute chose, on s'occupe des plaintes. Donc, je vais passer très rapidement. Mais en gros, on ponce les coulures de peinture pour que ce soit bien lisse. On pose la colle sur les plaintes. Ça va, c'est ça? Bobo président. Oui, enfin une femme. Je vais coller. Donc on fait attention à coller la bonne plainte au bon endroit. C'est bête, mais une erreur est vite arrivée. On appuie bien et on essuie avec un petit chiffon les dégoulinures de colle. Tu viens voir le magnifique travail? Ah bah oui. Mais viens voir si c'est bien fait déjà. Ah, t'as déjà collé. Ah oui. Oui, c'est pour ça que je te demande de venir voir, sinon... Ça va? Bien. On continue dans la joie et la bonne humeur. Et puis bah on répète ces mêmes opérations pour toutes les autres plaintes et on fait quelques ajustements. Et voilà le rendu du contour de notre porte avec les plaintes posées du coup. Voilà, donc là on a mis un petit des planches pour tenir parce que la planche de gauche bouge un peu avec celle du haut. Hop. Et du coup, bah, pour bien les coller et que ça bouge pas, on a mis un peu de poids dessus, mais sinon c'est fini. C'est mieux quand même, ça fait plus propre. Hein. Pour ça, nous on va aller manger parce que là il est déjà 13h. On a dû commencer vers midi à peu près. Donc vous voyez, on a quand même mis une petite heure à faire les plaintes. Bon, en vrai, je pense que vous pouvez mettre 2 fois moins de temps. C'est juste que moi, mon copain, il m'a expliqué comment faire vu que je connaissais pas. À chaque étape, il venait vérifier. Donc forcément, ça prend un peu plus de temps. Mais bon, c'est ça qui est un peu chiant avec les travaux, c'est que le moindre truc prend 3 ans. Moi j'ai l'impression en tout cas, enfin là pour les plaintes je pensais juste qu'on allait mettre de la colle et les poser et que ça allait être rapide. Mais non, il faut poncer, ensuite même mettre la colle ça met du temps, après il faut bien coller, il faut faire des petits raccords pour que ce soit bien mis. Et du coup bah, tout ça ça prend du temps à chaque fois finalement. Bref, on va manger parce que moi j'ai faim. Et puis bah on revient après pour poser le fameux carrelage au mur, enfin. Bon appétit! Et au menu aujourd'hui, petite escalope milanaise, enfin façon milanaise, c'est des escalopes de dinde, et petite pomme de terre grenaille, oula, ça fait de la buée, avec des herbes de Provence. Un bon repas bien réconfort comme je les aime. Bon ça y est, maintenant qu'on a la panse bien remplie, on peut continuer, n'est-ce pas? Du coup on commence par quoi? Tu fais quoi là? Bah nettoyer. Oh. Bon du coup je sais pas si je vous avais montré le sol par terre dans la salle de bain fini, je crois pas. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est une imitation parquet. Et au mur, on a mis un peu le même style mais un peu plus clair. Vous n'allez pas voir parce que je cache la lumière. Mais il est un peu plus clair. Mais c'est quand même raccord. Donc en fait, pour coller ce carrelage au mur, mon copain commence par appliquer une bonne couche de colle directement sur le mur. Il vient ensuite strier la colle avec une spatule striée, logique, ça permet au carreau de mieux adhérer à la colle. Puis il vient coller le carreau. On tape pour bien coller le carreau et mon copain utilise même un maillet pour vraiment être sûr que tout ça adhère bien. Il enlève ensuite le surplus de colle sur les bords avec un petit tournevis. Il pose des croisillons qui servent de cale pour éviter que les carreaux ne bougent le temps du séchage de la colle. Et voilà, on répète ces opérations sur toute la ligne. Bon, là maintenant on va poser ça, c'est la faïence qu'on va mettre pour délimiter ce mur-là, je ne sais pas si vous voyez bien, avec celui qu'on est en train de poser. Du coup on s'est dit qu'on allait mettre 4 carreaux, que ça faisait la bonne taille. Et en fait à la base on n'avait pas choisi celui-ci. On en avait choisi un que moi personnellement je préférais, n'est-ce pas? Je suis un peu moins fan de celui-ci. Mais quand on a voulu le commander il était plus dispo. Donc du coup on a changé pour celui-ci. Mais bon je pense que ça rendra quand même bien. Mais du coup c'est chez Leroy Merlin. Et pour poser la faïence, en fait c'est pareil que pour le carrelage.
on met la colle au mur, on la strie et puis on pose notre faïence. Bon, comment vous dire que ce truc à poser, c'est une vraie galère. En fait, on n'a pas réussi, vous le voyez, hein. On avait commencé à le coller et en fait, ça va pas parce que, en fait, à la base, mon copain voulait blinder un max en colle sur ça pour que ça rééquilibre en fait avec le carrelage, les deux carrelages qu'on a. Parce qu'en fait, ça c'est tellement fin que si on le colle avec une fine couche de colle, du coup, on a une grosse différence d'épaisseur entre le carrelage et ça fait moche du coup. Donc, on voulait mettre un max de colle pour rééquilibrer un peu les notions de profondeur, on va dire ça comme ça. Et sauf qu'en fait, ça va pas, parce qu'en mettant la max, la blinde de colle, la colle passe du coup entre les joints là et ça va pas parce que le jour où il faudra vraiment mettre le vrai joint, ça ira pas parce qu'il y aura la colle, donc on ne pourra pas mettre le joint. Du coup, c'est une grosse galère. Donc, la solution que mon copain a trouvée, c'est en fait d'utiliser la colle en fait comme du plâtre. Donc on fait une méga couche de colle comme vous le voyez là, histoire de rééquilibrer un peu le mur parce qu'en plus le mur n'est pas droit, donc on a aussi galéré à poser les carrelages à cause de ça. Du coup, on met une grosse couche de colle pour équilibrer, on attend que ça sèche, on remettra ensuite de la colle pour vraiment coller la faïence cette fois-ci. On va essayer comme ça, on espère que ça va marcher, mais en vrai c'est une galère parce que ça en plus c'est tellement fin que même une fois posé, ça bouge et tout, enfin c'est galère à caler. En plus là c'est la jointure entre les deux carrelages. Mais bon voilà, du coup là on va arrêter en fait pour aujourd'hui parce qu'on en a marre, on est énervé de cette histoire là qui nous a bien saoulé. Ça fait quand même 1 heure je crois qu'on essaye de faire ça et on n'y arrive pas. Donc la prochaine fois qu'on reprendra cette faïence, je vous montrerai. On reprendra demain ou dans quelques jours, j'en sais rien, on verra bien. Mais du coup, vous me retrouvez dans à peine 1 seconde. Bon, on se retrouve finalement bien plus que seulement quelques jours après puisque là il y a 2 semaines qui se sont écoulées depuis les dernières séquences vidéo que vous avez vues. Mais du coup, vous en doutez, on a bien avancé dans la pose de la faïence qui nous faisait tellement galérer, n'est-ce pas? Donc je vais vous montrer. Donc voilà le résultat final. On est plutôt très content du rendu. Surtout moi, c'est vrai que j'avais peur qu'avec l'ancien carrelage là, ça ne matche pas très bien, mais finalement ça passe plutôt bien. Ça fait un joli mélange. Et du coup, comment mon copain s'est débrouillé pour poser cette fameuse faïence là qui nous a bien emmerdé, excusez-moi du mot. En fait, il a fait 3 couches de colle. Donc il a fait une première couche qu'il a laissé sécher, une deuxième couche qu'il a laissé sécher, c'est dur à dire. Et ensuite, la 3e couche, il s'en est servi pour coller la faïence. Comme ça, on a bien tout remis à niveau. La faïence est au même niveau que le carrelage. Et puis au moins, ça collait mieux, c'était plus pratique à poser, ça partait moins dans tous les sens. Enfin, voilà. Du coup, c'était un peu galère quand même. Mais avec cette solution, ça a bien fonctionné. Et du coup, mon copain a même fini les joints, comme vous pouvez voir. Donc là, c'est tout propre, tout beau, tout fini. Donc la prochaine étape, c'est de poser le meuble de salle de bain. On l'a reçu et du coup, on va le poser. Donc mon copain là est en train de faire des trous, c'est ça, dans le meuble pour pouvoir passer les tuyaux, vu que les tuyaux sont apparents. À la base, ils ne devaient pas être apparents, on devait les encastrer dans le mur. Sauf que finalement, on a eu des soucis, on a été obligé de tout refaire et on les a fait apparents. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut les passer dans le meuble. Et comme le meuble n'est pas prévu pour ça, il faut qu'on fasse des trous. Donc là, c'est mon copain qui s'en occupe parce que moi, je sais pas trop faire. Mais je vais vous montrer le meuble quand même qu'on a pris. Je vous l'avais pas montré, mais là, il n'est pas monté. Est-ce que je vous montre maintenant ou est-ce que je vous montre une fois monté? Bon, je vais quand même vous montrer vite fait comme ça à quoi il ressemble. Donc voilà, c'est un petit meuble, mélange de bois. Donc on est super content parce que le bois là, c'est quasiment le même que le sol et celui qu'on a mis au mur. Donc ça match ultra bien. Je pensais pas que ça matchait aussi bien, donc c'est trop cool ça. Et c'est un mélange bois et fer noir. Donc voilà, avec des tiroirs là. Et là, il y a des petites étagères. Donc il est vraiment très très sympa. Enfin, forcément, si on l'a choisi, c'est qu'on l'aime bien. Mais du coup, je vous montrerai quand il sera monté. Enfin, je vais vous montrer le montage en fait. Ah oui, sachant que je sais pas si je vous avais dit aussi, mais le meuble était déjà monté. On l'a reçu déjà monté, donc ce qui est top en soi. Mais le problème, c'est que nous, comme on doit passer les tuyaux dans le meuble et faire des trous, on a été obligé de redémonter une partie. Donc finalement, c'était pas si pratique que ça qu'il soit monté pour nous. Mais sinon, sachez qu'il arrive monté. Et c'est un meuble qu'on a pris où déjà? À la paire. Ouais, c'est ça. Donc la paire livre le meuble de salle de bain. En tout cas, celui-ci est livré monté. Donc ce qui est quand même un énorme gain de temps et c'est plus facile quoi, tout simplement. Je suis essoufflée alors que j'ai rien fait. C'est pas normal. Vas-y, explique l'histoire du meuble parce que moi j'ai pas
tout bien compris quand même. Et quel est ton problème actuel? Parce qu'on a un problème, évidemment, sinon ça serait pas drôle. Donc ça, c'est les étagères dont je vous parlais. Les tuyaux, là, ils vont passer ici. Là. Ouais. Là, il y aura un trou, là. Juste en dessous, là. Ok. Du coup, comme ça, là, ça sera pas trop visible, tu vois. Là, ils vont passer derrière. Et là, ici, il y aura les arrivées d'eau pour le lavabo. Oui, d'accord. Et après, il y en a un autre qui continue. Donc tu dois faire un trou là, en fait. Par là. Là, mais le problème, c'est que là, il y Ah a oui, la vis, et du coup, et il y a l'étagère aussi. Oui, d'accord, on tombe sur la vis qui tient l'étagère et le fond du meuble. Donc c'est ça le problème en fait, c'est que si on enlève la vis, notre meuble ne tient plus. Ou moins bien en tout cas. Du coup, la solution de mon copain, c'est de surélever les pieds, qui sont là, pour que le meuble soit plus haut et que du coup, les tuyaux ne tombent pas sur les vis. Et qu'on fasse le trou du coup plus haut ou plus bas. Bah du coup, c'est bon, on a une solution, il n'y a pas de problème alors. Bah si, les pieds ils sont pas assez longs. Oui, bah faut juste trouver une manière de remettre les pieds plus haut, de mettre les pieds plus haut. Il y a une solution pour ça ou pas? Du coup. Pour le moment. Non. Ok. On va trouver. Bon bah on va réfléchir à ce problème et on revient vers vous. Hein. Je vais vous expliquer notre solution si on a trouvé. A few moments later. Bon, brainstorming fini, ça a duré 5 minutes, on a trouvé une solution. Enfin mon copain a trouvé une solution. Qui est qu'en fait on va faire une petite cale en bois de 2 cm, puisqu'au final il manque à peine 2 cm. Enfin, on n'a pas besoin de le surélever de plus de 2 cm. Donc ça, c'est notre pied en fait, qui se met comme ça. On a ça au sol, ça collé au meuble. On va faire une petite cale en bois de 2 cm qu'on va coller sur cette partie-là. Comme ça, ça va surélever notre meuble et on aura la bonne hauteur. Donc mon copain est parti couper cette petite cale en bois. On doit en faire 2 du coup, hein, vous vous en doutez bien. Bon, finalement, on prend un truc en fer comme ça qui ressemble un peu au pied. C'est pas en fer, du plastique qui ressemble à du fer, n'est-ce pas? Marron foncé mais presque noir du coup et qui ira mieux que du bois sur le pied. Donc c'est parti, mon copain prend des mesures. D'ailleurs, pendant que mon copain est en train de bosser et que moi j'attends comme une idiote sans rien faire, n'est-ce pas? Il y a plein de trucs à faire là si tu veux. Non, non, c'est bon. Dites-moi si vous préférez. Quand je vous fais des vlogs où je vous montre vraiment pas à pas comment on fait, comme un peu des mini tutos, même si ce ne sont pas des tutos puisque enfin, on n'est pas des professionnels. Mais si vous préférez ça, ou si vous préférez quand je vous montre juste les avancées, quand c'est déjà fait et que je vous explique vite fait ce qu'on a fait et vite fait les problèmes qu'on a eu, mais que je vous montre déjà fini en fait. Parce que j'ai l'impression que des fois si je vous montre pas à pas, c'est un peu long, c'est un peu répétitif, inintéressant, je sais pas. Dites-moi ce que vous préférez, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et sinon, au fait, je vous ai même pas dit ici, mais je l'ai même pas encore dit sur Insta, mais ça ne saurait tarder. Ça y est, j'ai enfin déménagé, donc j'ai plus de chez moi. Enfin, mon chez moi c'est ici maintenant, enfin chez mon copain du coup pour l'instant. Et quand ce sera fini ici, bah ce sera ici. Mais ça y est, j'ai officiellement déménagé. Donc ça faisait bizarre de voir mon petit studio tout vide. Mais du coup, vous ne verrez plus de vidéos dans mon studio, mais que chez mon copain. Ce qui était déjà principalement le cas, mais voilà, vous vous en foutez, mais j'avais envie de le dire ici. Parce que c'est quand même un gros changement pour moi. Et voilà, les petits trous sont faits, les petites vis sont mises. Il ne reste plus qu'à fixer sur le meuble en fait. Regardez, il y a un bouton par terre. C'est mon copain qui a perdu le bouton de son pantalon. Je crois qu'il a trop mangé ce week-end. Bon, trêve de blabla, on commence à poser notre meuble, d'abord en le présentant au mur, c'est-à-dire qu'on vérifie à quelle hauteur on doit le mettre, on prend les mesures pour les découpes au niveau des tuyaux, et puis bah on découpe. Et 2 à 1. Ça va? Ça va toi? Moi je dis le meuble, je m'en fous. Je te fais pas mal, hein? Tu devrais pas mettre des gants? Non. Mettez des gants si vous faites ça, vous. Ne suivez pas tout ce qu'on fait. Non mais, bah ça peut limiter les dégâts quand même. Normalement t'es censé porter un masque, mettre des gants, voilà, nous on fait ça un peu à la wine again, mais vous protégez-vous, hein, franchement. Et voilà, de 2. On a d'autres à faire? Non, non, il n'y avait que ça. Il n'y avait que 2. Mais là c'est pas... Quoi? C'est pas quoi? Ça c'est ma vie. Il me fout des vents tout le temps. Tout le temps en train de me foutre des vents. Je lui parle, il ne me répond pas. C'est infernal. Apparemment, il y a un problème, mais je sais pas quoi. Il veut me montrer le problème. C'est quoi qui bloque là? C'est les tuyaux, justement, c'est mon problème. Et c'est quoi le problème? Ah oui, tu peux pas le coller au mur du coup. Bah ouais. C'est ça? Ah oui, j'ai compris. Effectivement.
Bon, finalement, le truc qu'on avait fait était pas assez large, donc on l'a re-élargi tout simplement et on va voir si ça passe. C'est la grosse merde, je n'aime pas dire des gros mots dans mes vidéos, mais là pour le coup c'est le cas, parce que ça ne passe pas. Les tuyaux sont trop collés au mur, du coup on ne peut pas, on n'a pas la place de passer le meuble et de le coller au mur. Donc c'est la merde. On ne sait pas si on va réussir à... On est en train de se dire qu'on a peut-être acheté le meuble pour rien, quoi. Donc on essaie tant bien que mal de trouver une solution. On est un peu dépité là. On ne vous cache pas qu'on est un peu déprimé. Donc bon bah on essaie tant bien que mal de faire passer nos tuyaux. On est même obligé de mettre des objets pour caler et soutenir le meuble le temps qu'on essaie de faire ça. Bref, c'est la galère quoi. Bon ça y est on a réussi. Ça a été bien galère. Sauf que la petite blague, c'est qu'on doit le retirer. Parce qu'on avait oublié que ce mur là, on doit le repeindre parce que en posant le carrelage et tout, on a refait plein de traces, on l'a défoncé là. Enfin bon, du coup, il faut qu'on le repeigne. Et s'il y a le meuble, on peut pas. Donc on s'est emmerdé à tout monter pour rien. C'est la joie des travaux. Quand tu crois qu'il y a quelque chose qui est fini, ça ne l'est pas. C'est jamais fini. Toujours des trucs en plus. Bon voilà, on a enlevé le meuble. Du coup, je vais arrêter la vidéo ici parce que je pense que ça a déjà été suffisamment long et je veux pas non plus que ce soit des vidéos trop longues parce qu'il y a suffisamment de vidéos longues sur ma chaîne. Mais je voulais quand même faire un petit récapitulatif, notamment sur la pose du carrelage et de la faïence. Il y a des petites choses que je vous ai pas dit dans la vidéo et je voulais revenir dessus, donc j'ai mes petites notes. Donc je voulais vous préciser qu'il faut faire attention à laisser un espace entre les carreaux pour pouvoir faire les joints. Non, bah non. Putain, t'es ch... Donc laisser un espace entre les carreaux pour avoir la place de faire le joint, ça c'est con, mais c'est pas forcément la chose à laquelle on pense quand on n'a jamais posé de carrelage. Aussi, pensez à bien retirer la colle sur les carreaux parce que forcément on en met partout. Donc il faut bien penser à retirer la colle entre les espaces, entre chaque carreau. Parce que bah, quand vous venez coller le carreau, la colle elle s'étale et du coup elle vient se mettre entre les espaces là où vous devez normalement mettre le joint. Et il faut bien penser à l'enlever rapidement avec un tournevis ou un truc fin pour pas que la colle sèche, parce qu'une fois la colle sèche, c'est très dur à enlever. Donc pensez à bien le faire au fur et à mesure que vous posez les carreaux. Je voulais aussi préciser qu'on n'a pas intercalé les carreaux comme au sol. Si vous voyez là au sol, on a décalé chaque lame pour que ça fasse un effet plus parquet et plus joli. On l'a pas fait au mur, tout simplement parce que c'était plus compliqué. C'est plus simple de les poser droit et comme en plus il y aura les meubles miroirs, au final on va pas beaucoup les voir les carreaux. Donc on s'est dit qu'on allait faire au plus simple et pas s'embêter à intercaler et à se compliquer la tâche. Et dernière chose que je voulais préciser, c'est de bien penser à nettoyer les carreaux aussi et le sol là entre chaque pose de carreaux quand vous mettez la colle, quand vous les collez, parce que encore une fois la colle sèche très vite. Donc si vous posez tous vos carreaux et qu'après vous décidez de les nettoyer et de nettoyer le sol là où la colle est tombée, ce sera mort parce que la colle sera déjà sèche et du coup vous n'arriverez pas à l'enlever ou ce sera beaucoup plus dur. Donc encore une fois, pensez entre chaque pose à bien nettoyer toute la colle où qu'elle soit tombée, parce que sinon ça va être trop galère. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous pensez de ce qu'on a fait, si ça vous plaît ou pas. De toute façon, le plus important c'est que ça nous plaise à nous, mais donnez-moi quand même tous vos avis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi si ce genre de vidéo vous plaît. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.